Vous avez l'idée ou l'envie de faire un podcast, autrement dit, vous avez envie d'utiliser le canal audio comme un nouveau canal de diffusion de vos contenus, de façon à pouvoir générer davantage de trafic, d'augmenter votre mailing list et d'utiliser aussi ce type de canal qui est en pleine expansion pour pouvoir vendre vos produits et peu importe quel type de produit vous avez à vendre. Je vais vous indiquer en quelques étapes comment vous allez pouvoir faire un podcast. Je ne vais pas parler de la partie technique. On va pas parler micro, on va pas parler logiciel. Ce n'est absolument pas le sujet aujourd'hui. Le sujet, c'est comment faire un podcast. Autrement dit, avant de lancer ce nouveau canal de diffusion de contenu, il vous faut réfléchir à différentes choses pour déjà rassembler les informations dont vous avez besoin pour créer votre podcast, mais le créer dans la mesure où c'est un canal audio, une chaîne de podcast, une radio podcast si vous préférez. Donc avant même de vous lancer dans l'enregistrement, l'hébergement, la diffusion, etc., vous devez d'abord passer par quelques étapes qui vont vous permettre de positionner votre projet de faire un podcast. Alors tout d'abord, vous devez commencer à réfléchir sur le concept de votre podcast. Comprenez bien qu'à lancer un podcast, ce n'est pas fait pour être un hobby, ce n'est pas fait pour être un passe-temps, c'est fait pour avoir un objectif. Donc il faut définir l'objectif de votre podcast. Majoritairement, l'objectif, il est défini comme attirer des auditeurs sur votre site ou votre blog ou votre e-commerce, peu importe, et leur donner l'envie d'acheter vos produits ou vos services. On reste là aussi sur un canal de diffusion de contenu et de contenu gratuit, mais tout comme avec votre chaîne YouTube, vous allez aussi développer une communauté qui va aussi augmenter votre visibilité et votre notoriété. C'est là aussi où vous allez pouvoir montrer votre expertise. Mais définir au départ son objectif est important parce que c'est aussi ce qui va vous donner une ligne directrice pour la création de votre podcast par la suite. Vous allez aussi définir la ligne éditoriale, le ton que vous allez employer, si vous allez vous adresser à votre audience par le tu ou le vous. Vous allez choisir la durée, vous allez définir la fréquence, mais ça va aussi nécessiter une réflexion sur, par exemple, la création d'une introduction ou d'effets sonores que vous allez mettre à l'intérieur de votre podcast. Mais il faut le définir avant de vous lancer, parce que c'est aussi ce qui va créer votre maquette sur laquelle vous allez travailler tout au long des créations des différents podcasts que vous allez mettre sur votre chaîne de podcast. Avec ces points-là, il vous faut aussi définir les différents sujets que vous allez aborder. Vous n'allez pas parler de jardinage si votre thématique c'est le fitness. Vous n'allez pas parler de cuisine si votre thématique c'est la pêche, par exemple. Donc il faut rester toujours dans votre sujet, mais il faut avoir des sujets d'avance, tout comme pour les vidéos, de façon à pouvoir anticiper dans la mise en place de votre planning pour votre podcast. Avec cette base-là, vous avez déjà défini la ligne directrice de votre podcast. Puis vous allez passer à l'enregistrement de votre podcast. Vous allez avoir besoin bien évidemment d'un micro, vous allez avoir besoin bien évidemment d'un logiciel, parce qu'il y a quand même quelque chose que vous ayez un petit peu de retouche à faire sur vos podcasts, pas grand-chose, ou peut-être même pas du tout, mais il est toujours bon d'avoir un logiciel de façon à pouvoir vous permettre de faire quelques retouches si besoin. Ce qu'il y a d'important, hormis la partie matérielle, c'est d'avoir ces fameux sujets que vous avez établis au préalable, mais surtout de définir les grandes lignes de vos épisodes à chaque fois, d'avoir des mots-clés qui vont définir une ligne directrice de votre podcast. Il faut savoir ce que vous devez dire, pas dans les détails, mais dans les grandes lignes, de façon à ce que vous puissiez aborder les différents points importants dans chaque épisode, de manière complètement fluide, que ce soit pas une voix de robot, que ce ne soit pas une voix monotone et monocorde, parce que vous lisez le script au pied de la lettre, absolument pas. Que vous appreniez au fur et à mesure à avoir cette certaine liberté d'improvisation pour pouvoir avoir un podcast qui soit relativement fluide. Donc définissez un plan pour le contenu de votre podcast, mais n'écrivez pas un script et ne le lisez pas mot à mot, il n'y a aucun intérêt et vous serez beaucoup moins intime avec votre communauté, avec votre audience, si vous êtes sur la lecture d'un script. Le podcast, c'est un peu comme murmurer à l'oreille de votre audience, de votre cible, et avoir une proximité plus importante. Donc il faut que vous ayez un ton un peu plus naturel, il faut que vous ayez une approche où votre fluidité, votre façon de vous exprimer, fasse qu'il y ait une espèce de dialogue qui s'effectue avec la personne qui vous écoute. Une fois que vous avez enregistré votre podcast, vous allez effectuer son montage, mais je vais parler de montage dans les grandes lignes. Au démarrage, sur les premiers podcasts, vous allez peut-être avoir besoin de faire pas mal de retouches sur vos audios, et il faut ensuite que vous puissiez sortir ces audios-là sous les formats par exemple MP3 et Wave, qui sont en général les formats audio nécessaires à pouvoir télécharger vos fameux podcasts sur un hébergement qui permettra la diffusion de vos podcasts. Il va vous falloir chercher des hébergeurs, il va vous falloir aussi vous occuper de la façon dont les podcasts sont diffusés. Il y a plusieurs possibilités, j'en parlerai un autre jour.
Dans la diffusion, je pourrais aussi vous parler de la promotion, mais la promotion dans la mesure où vous pouvez déposer à divers endroits vos podcasts, et de manière assez automatisée, donc ça fait gagner beaucoup de temps aussi, ce qui est non négligeable. Mais je tiens à soulever un point important. Vous avez la possibilité de faire un podcast avec votre téléphone, d'uploader, de télécharger, de faire héberger très rapidement le podcast que vous avez fait, et de le diffuser tout aussi rapidement. Et c'est faisable gratuitement. Les personnes qui vous disent qu'il faut un super micro, un super logiciel, il faut avoir un budget pour pouvoir payer les hébergeurs, etc., ce n'est absolument pas vrai. Et ça, c'est important que vous le sachiez, parce que j'entends beaucoup de personnes dire qu'elles ne veulent pas se lancer dans les podcasts, parce que c'est compliqué, parce que c'est cher, parce que ça nécessite un investissement. Absolument pas. Vous n'avez besoin d'aucun budget, pas besoin de faire d'achat ni quoi que ce soit au démarrage. Vous pouvez immédiatement faire un podcast dès aujourd'hui, sans aucun budget, sans aucun investissement. Je vous invite à reprendre les points pour pouvoir faire un podcast de façon à ce que vous soyez prêts pour la prochaine fois quand je vous expliquerai comment vous pouvez héberger votre podcast, le diffuser et en faire la promotion. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté.